pour les trajets un peu plus courts, on connaissait les patins roulettes, le skateboard. Voici venu le temps des segways, overboard ou autres trottinettes électriques. De nouveaux moyens de déplacement qui occupent une place de plus en plus grande sur la voie publique. Cela dit, que les choses soient claires, même s'il s'agit de mobilité douce, il y a des règles à respecter et le code de la route est en train de s'adapter. Tristan Godard. On est parti. Chaque jour ou presque, Luc Berger, jeune retraité, enfourche son monoroue électrique avec une aisance plutôt déconcertante. C'est une question d'équilibre, hein, ça s'apprend, c'est comme le vélo, faut sentir la machine et puis c'est simplement en s'inclinant vers l'avant qu'on accélère et en arrière on ralentit. Donc c'est tout dans l'équilibre avant-arrière. Et pour tourner, il faut twister, quoi. C'est comme la snowboard. Vous l'utilisez souvent? Je me balade et puis je vais poster une lettre, je vais acheter une boîte de lait, des trucs comme ça. C'est des petits déplacements et puis pour le plaisir aussi, c'est agréable. Surtout quand il fait chaud, on transpire pas. Tout simple. Monoroue, segway ou encore overboard, on appelle cela de la mobilité douce. Des engins électriques très tendance qui cartonnent un peu partout dans le monde. Cette grande surface l'a bien compris, ici l'overboard est tout simplement le premier article visible dans le magasin. Alors ça c'est la top vente du magasin. Ah ouais, c'est vraiment la top vente, on en vend énormément, c'est énorme. C'est vraiment, ça fait, depuis que je suis ici, j'ai jamais vu un engouement pour un produit de cette amplitude. Sérieusement, j'ai jamais vu ça. Si vous demandez à un enfant ce qu'il veut, il va vous dire je veux un ballon scooter ou un overboard, ça dépend, on a les deux termes, mais les enfants veulent absolument ça. Mais malgré son apparence de jouet, l'overboard, comme le segway, est considéré par la loi comme un engin de déplacement. Interdiction donc pour son utilisateur de faire n'importe quoi sur la voie publique. Quand on circule pas plus que l'allure du pas, il faudrait suivre les règles des piétons, donc aller sur les trottoirs, on a la priorité dans les passages zébrés, etc. Si on roule plus vite, on doit suivre les règles des cyclistes, aller sur la piste cyclable, etc. Une catégorie à laquelle n'appartient bizarrement pas le monoroue. La technologie allant toujours plus vite que la loi, il n'existe actuellement aucune législation concernant un engin motorisé à une seule roue, un véritable flou juridique. La définition de l'engin de déplacement parle d'un véhicule à 2 roues ou plus. Alors le monoroue n'a qu'une seule roue, ce n'est donc pas un engin de déplacement, donc ça devient de nouveau pour le code de la route un véhicule à moteur. Évidemment, actuellement on ne peut donc pas l'utiliser sur la voie publique, mais je crois savoir qu'au niveau SPF Mobilité, ils sont en train d'élaborer une nouvelle réglementation qui va régler cela. Un flou juridique qui concerne d'ailleurs la plupart des pays de l'Union européenne. Difficile de s'y retrouver donc quand on doit parler segway, overboard ou monoroue. Alors en attendant que la loi rattrape la technologie, certains s'adaptent. Comme il n'y a pas de réglementation pour les monocycles électriques, je suis prudent et je roule dans les endroits où il y a le plus de protection parce que face à une voiture, évidemment, je suis encore plus fragile qu'un vélo. À la limite, je suis moins visible, donc je reste prudent. Reste une information souvent oubliée par les vendeurs, mais pourtant primordiale. Tout type d'engin muni d'un moteur autonome doit être assuré en responsabilité civile, exactement comme une voiture, histoire de vous couvrir en cas d'événement imprévu. Dans la suite de ce journal, l'initiative de la commune de Nivelles pour favoriser l'accueil des hirondelles. Une webcam a été installée dans un nid artificiel.